Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler Coupe du Monde, vu que la finale approche à grands pas, hein, c'est dimanche. Le Maroc a été éliminé par l'équipe de France, malheureusement hein, pour moi. Finale Argentine-France, Koundé, Dembélé pour les Barcelonais en face de Lionel Messi. Ça va être une grande finale. Dans cette vidéo on va surtout évoquer les points communs exceptionnels entre le parcours 1986 de l'Argentine et 2022, les points communs entre Messi et Maradona, et qui nous permettent donc de penser que l'Argentine pourrait gagner ce dimanche la Coupe du Monde et permettre donc à Lionel Messi d'enfin d'être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire peut-être, même si pour moi ça allait déjà, mais pour le grand public, il y a encore des gens qui doutent. Dans cette vidéo, on va évoquer tous ces points communs et exceptionnels. Donc on commence. Alors le premier point commun exceptionnel avec 1986, et même 78, première Coupe du Monde gagnée par l'Argentine, eh bien il faut savoir que il y a des défenseurs centraux, comme vous le savez, qui sont capables de faire des passes décisives, mais il y en a eu en 78, c'est Passarella qui a fait une passe décisive à Kempes, donc titre final, victoire finale pour l'Argentine. Maradona a reçu également une passe décisive en 86 d'un défenseur central, et Otamendi rappelez-vous, contre l'Australie en 2022. Donc à chaque fois que c'est arrivé que lors d'une Coupe du Monde, un central argentin a fait une passe D à un attaquant argentin, et bien ça s'est terminé par une victoire en Coupe du Monde. Premier point commun. Second point commun. En 1986, le Brésil perd en quart de finale de Coupe du Monde au pénalty. En 2022, comme vous le savez, le Brésil a été éliminé par la Croatie en quart de finale au pénalty de nouveau. Et en plus de cela, ce jour-là, il y avait eu 2 séances de tir au but. Rappelez-vous, Brésil-Croatie, et le soir, on avait eu Pays-Bas-Argentine. Et bien, la dernière fois que c'est arrivé, qu'il y a eu 2 séances de tir au but le même jour, et bien c'était en 86 avec le Brésil qui est sorti, et le même jour il y avait également une deuxième séance de tir au but. Complètement fou. Troisième point commun, le Maroc qui sort des poules en 1986 et atteint donc les huitièmes de finale. Et bien le Maroc va encore une fois sortir des poules, c'était pas arrivé depuis 86. La Belgique en 86, devinez à quelle place elle finit? Eh bien troisième de sa phase de poule, comme en 2022. En 86, qu'est-ce qui se passe pour la Pologne? Ils arrivent jusqu'en huitième de finale et ils se font éliminer, comme en 2022. Complètement fou. En 86, la Pologne avait d'ailleurs gagné un match, perdu un match et fait un match nul, comme en 2022. La Pologne a battu l'Arabie Saoudite, perdu contre l'Argentine et fait match nul contre le Mexique. C'est complètement fou, tous ces points communs pour 86. Ensuite, en 86, qu'est-ce qui se passe? Le Canada termine la phase de groupe dernier avec 0 points. En 2022, même chose. La dernière fois d'ailleurs que le Canada s'était qualifié en Coupe du Monde, c'était en 86. Donc complètement fou. Il y a plein de points communs comme ça. On peut continuer jusqu'au bout. Par exemple, en 86, l'Espagne va finir second de son groupe, comme en 2022. L'Uruguay en 86 va finir troisième de son groupe, comme en 2022. En 2021, Ronaldinho signe au PSG, l'année suivante, il gagne la Coupe du Monde. Mbappé signe au PSG en 2017, l'année suivante, il gagne la Coupe du Monde. Et donc, Messi signe en 2021 au PSG. Est-ce qu'en 2022, il va gagner la Coupe du Monde? Pas impossible. Maradona perd en finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne 1-0 en 90. Messi, 4 ans avant, en 2014, perd également 1-0 contre l'Allemagne en finale de Coupe du Monde. La dernière fois que le Barça a gagné avec 4 buts d'écart contre le Real Madrid sans Messi, c'était en 86 au Bernabéu. Et en 2022, on l'a fait également, même s'il n'était plus au Barça. Messi n'était pas né en 86, Maradona n'est pas là en 2022. Maradona, 4 fois en Coupe du Monde, une fois il va en quart, une fois il perd en finale, et une fois il va en huitième. Messi, c'est quasiment la même chose. Une fois il va en huitième, 2 fois en quart, une fois il perd en finale, et là il est en finale de nouveau. Donc s'il gagne, le parcours serait quasiment similaire, complètement fou.
En 2000, il y a encore plein de points communs, on peut continuer. 86, tu as la main de Dieu contre l'Angleterre. En 2022, tu as une main de Messi contre les Pays-Bas qui a fait le tour du monde. Pourquoi il n'a pas reçu de carton jaune, etc. En 85, un an avant la Coupe du Monde, Maradona quitte le Barça. En 2021, Messi quitte le Barça. Donc en 2022, vous voyez ce que je veux dire. Complètement fou. Maradona, il perd la Coupe du Monde avec le maillot extérieur de l'Argentine, comme Messi en 2014. Là, en finale, ça va être le maillot premier pour l'Argentine en 2022. Et Maradona l'avait gagné en 86 avec ce fameux maillot domicile. Donc voilà, pour tous ces points communs, il y en a un dernier qui m'a vraiment tué. C'était concernant, il me semble, l'arbitre de la finale de 1986, Romualdo Arpifilio. Il est né le 7 janvier. Le 7 janvier, rappelez-vous bien de cette date. Eh bien, Marcignac, l'arbitre de la finale de 2022, devinez à quelle date il est né. Eh bien, le 7 janvier aussi. Donc, complètement fou, il y a beaucoup de points communs. Bon, c'est évidemment beaucoup d'anecdotes, de points communs qu'on peut, je pense, pour pas mal de joueurs, trouver. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez curieux qu'il y ait autant de points communs. Pour Lionel Messi, l'Argentine, Maradona, etc. Donc dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de cette finale, votre pronostic pour cette finale France-Argentine. Beaucoup de gens nous demandent « Ah, vous êtes pour la France, vous êtes plutôt pour l'Argentine, blablabla ». Moi, je suis pour l'Argentine. Messi, il a tout donné pour le Barça pendant des années, mon club préféré. Je veux qu'il soit heureux, le mec, il mérite de gagner une Coupe du Monde. La France, elle peut gagner des Coupes du Monde pendant encore je sais pas combien d'années. L'Argentine de Messi, non. C'est la dernière chance et il faut vraiment qu'il la gagne. Donc voilà pour à mon avis. Et évidemment, si la France gagne, je serais pas non plus triste. Je serais triste pour Messi. Mais je préférais quand même que Lionel Messi remporte la Coupe du Monde pour tout ce qu'il a fait dans le foot et pour qu'il soit enfin reconnu par le grand public comme étant le meilleur joueur de l'histoire. Ce qu'il l'est à mon avis. D'ailleurs, j'aime pas trop parler de meilleurs joueurs de l'histoire, on va parler de meilleurs joueurs de différentes générations, mais pour moi les meilleurs c'est Maradona, Pelé et Messi. Le reste c'est en dessous, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je pourrais en parler d'ailleurs avec vous pendant de longues minutes. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant tous ces points communs, n'oubliez pas votre pronostic pour la finale, de liker, commenter, partager. Après cette Coupe du Monde, on reviendra sur le Barça, ne vous inquiétez pas. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.